dans l'immensité infinie de l'univers, il existe un lieu qui évoque un point de rencontre entre la vie et la mort, où des frontières étranges se dessinent, comme si deux fleuves se fondaient doucement l'un dans l'autre. Cette zone grise énigmatique efface les contours de deux mondes distincts. Ici, les expériences de mort imminente scintillent comme un phare vacillant, révélant les secrets les plus profonds de la conscience humaine et de l'essence même de l'existence. Lorsque le cœur cesse de battre, que le sang ne circule plus et que le cerveau plonge dans une obscurité infinie. Que se passe-t-il réellement? Existe-t-il au-delà une réalité entièrement nouvelle qui nous attend? Ou tout cela n'est-il qu'une illusion tissée par le cerveau agonisant? Contrairement aux conceptions antérieures, les recherches les plus récentes défient nos convictions établies. Le cerveau demeure actif pendant l'arrêt cardiaque. Une étude révolutionnaire de l'Université du Michigan, publiée en 2024, démontre que chez les patients proches de la mort, l'activité cérébrale augmente de manière spectaculaire, particulièrement dans les ondes gamma, étroitement liées à la conscience. Cette découverte agit comme un vent frais qui ébranle les fondations de notre compréhension de la conscience. Elle pose une question cruciale: la conscience dépend-elle entièrement de l'activité cérébrale? Ou existe-t-elle en tant qu'entité indépendante, semblable à une âme détachée du corps? De surcroît, les investigations les plus actuelles de 2025 indiquent que les expériences de mort imminente pourraient être liées à des phénomènes quantiques au sein du cerveau. Par exemple, la théorie proposée par la professeure Maria Strom de l'Université d'Uppsala suggère que la conscience existe en tant que champ fondamental dans l'univers, présent avant le Big Bang et à l'origine du temps, de l'espace et de la matière. Cette théorie, exposée dans un article publié dans AIP Advances en novembre 2025, décrit les expériences de mort imminente comme une fusion de la conscience individuelle avec la conscience universelle, comparable à une goutte d'eau se fondant dans l'océan, et offre une perspective scientifique novatrice sur la vie après la mort. Elle repose sur l'intrication quantique et explore l'expansion de la conscience dans des espaces multidimensionnels, similaires à l'horizon des événements d'un trou noir, rendant ainsi floues les limites de la conscience. Par cette théorie, des phénomènes cosmiques tels que l'expansion de l'univers ou l'énergie sombre sont reliés aux vibrations quantiques de la conscience, comme si l'univers respirait selon un rythme éternel. Une autre étude, rapportée dans un article de phys.org en décembre 2025, suggère que le cerveau utilise des indices quantiques provenant du champ du point zéro, indiquant une criticité auto-organisée de la conscience, tel un murmure de l'univers résonnant d'un écho mystérieux. Pour enrichir cette perspective, des recherches complémentaires issues de l'Université d'Uppsala en novembre 2025 unissent la physique quantique à la philosophie non dualiste, affirmant que la conscience constitue le socle fondamental réconciliant la science moderne avec les savoirs anciens, et propose un modèle où la réalité classique émerge d'une base quantique plus profonde. Réexaminant les origines de l'univers comme une dégustation renouvelée de la saveur originelle de la création. Les individus qui vivent des expériences de mort imminente rapportent souvent des récits stupéfiants, évoquant des visions surnaturelles, avec des sensations de quitter le corps, de flotter dans l'air, d'une lumière vive comparable à un soleil chaleureux, d'émotions intenses jamais ressenties auparavant, et d'intuitions spirituelles profondes qui transforment l'existence. Les statistiques indiquent que 10 à 20% des personnes ayant subi un arrêt cardiaque relatent de telles expériences inhabituelles. Des recherches menées à l'Université de Virginie suggèrent que, grâce à un accompagnement et un soutien adapté, ces individus trouvent du réconfort et une orientation pour faire face aux changements radicaux de leur vision du monde. En outre, une étude de l'Université Massey révèle que leurs rêves deviennent plus vifs et plus clairs, comme si les portes de l'esprit s'ouvraient en grand pour révéler un paysage plus vaste. Un article paru dans la revue Psychology Today en décembre 2025 met l'accent sur le fait que de nombreuses expériences de mort imminente incluent des rencontres uniques avec des défunts inconnus, soulevant des questions sur la nature de la mémoire et sur des connexions multidimensionnelles. Une enquête rapportée par le Washington Post en novembre 2025 indique que les transformations suivant ces expériences remodèlent fondamentalement la vie, avec 64% des personnes concernées cherchant un soutien et redéfinissant leurs priorités existentielles, comme si elles goûtaient à nouveau à la vie avec une fraîcheur sucrée. De manière complémentaire, une étude publiée dans le magazine Forbes en octobre 2025 rapporte que près de la moitié des survivants d'un arrêt cardiaque évoquent des rencontres avec le crépuscule de la mort, évoquant un souffle d'éternité. Pour approfondir, une étude récente de l'Université de Virginie, publiée en octobre 2025 sous le titre « A Neuroscientific Model of Near-Death Experience Reconsidered » par le Dr Bruce Grayson et Marietta Pelivanova, réfute l'idée que ces expériences ne sont que des perturbations cérébrales transitoires, jetant un doute sur les théories neurophysiologiques, évolutionnaires et psychologiques antérieures, et soulignant des aspects uniques tels que des séparations extracorporelles vérifiables, des rencontres avec des défunts inconnus, la disparition de la peur de la mort et un virage vers un altruisme inconditionnel. Ces éléments inexplicables rendent la recherche encore plus captivante. Par ailleurs, 15% des patients en unité de soins intensifs vivent des expériences de mort imminente,
Et une étude de 2022 montre que les changements d'attitude subséquents perdurent des décennies. Cependant, toutes les expériences de mort imminente ne sont pas aussi chaleureuses qu'un rayon de soleil. Certaines ressemblent à des hallucinations, où les ombres de l'esprit tourmentent environ 8,31% des patients en unité de soins intensifs. Étroitement liées à des troubles comportementaux, ces expériences hallucinatoires surgissent d'une attribution erronée de sensations internes à des sources externes, mélangeant de manière néfaste réalité et fiction, comme une confusion entre douceur et amertume. Les recherches démontrent qu'une fréquence accrue de basculement de l'attention entre états internes et externes est associée aux hallucinations. Dans le contexte médical contemporain, les contenus médicaux trompeurs générés par l'intelligence artificielle posent des défis, connus sous le nom d'hallucinations médicales. Les hallucinations multimodales sont particulièrement courantes. La majorité des patients souffrant de troubles de stress post-traumatique ou de maladies mentales en faisant l'expérience dans plus de 2 modalités sensorielles. Comme si les sens se trahissaient eux-mêmes. Une étude de 2025 propose que les hallucinations émergent de perturbations dans des réseaux cérébraux basés sur le quantique, liés à des déséquilibres dans le champ quantique universel et à l'augmentation de l'entropie cosmique. Comme si l'univers soupirait discrètement avec un souffle de chaos. Une étude de modélisation neuroscientifique rapportée par Medical Express en avril 2025 identifie des patterns physiologiques cohérents dans les expériences de mort imminente, distincts des hallucinations, incluant une augmentation des niveaux de sérotonine et l'activation des récepteurs 5-HT2A, qui pourraient contribuer à des hallucinations visuelles. Mais les expériences de mort imminente présentent des caractéristiques uniques telles que des perceptions extracorporelles vérifiables. Un article Q&A de l'IANDS en novembre 2025 explique que les expériences de mort imminente ne sont pas simplement des hallucinations, car elles produisent des effets clairs et transformateurs, contrairement aux hallucinations souvent désorientantes. Pour élargir cette distinction, une étude publiée dans Scientific American en mars 2025 propose un modèle complet expliquant comment les expériences de mort imminente surgissent sous des conditions extrêmes, différenciées des hallucinations par des bases biologiques spécifiques, telles qu'une acidose cérébrale due à une chute d'oxygène et une hausse de dioxyde de carbone. Tandis qu'une autre recherche rapportée par IFL Sciences en avril 2025 confirme cette base biologique, renforçant l'idée que ces expériences ne sont pas de simples illusions. Que se passe-t-il donc réellement au seuil de la mort ? Certaines théories audacieuses affirment que la conscience existe indépendamment du cerveau, telle une flamme indestructible qui continue de brûler après la mort. Les modèles matérialistes actuels, comme la théorie de la réduction objective orchestrée, ne peuvent expliquer pleinement l'unicité de la conscience de soi et pourraient nécessiter des compléments par des particules subatomiques, les plus petits constituants de l'univers. Des modèles physiques novateurs positionnent la conscience comme un champ fondamental qui façonne l'univers, telle une pâte molle modelant tout, et expliquent des énigmes comme les expériences de mort imminente et la vie après la mort. Les expériences déclenchant des hallucinations peuvent imiter les expériences de mort imminente, soulevant la question, le cerveau ne fait-il que générer la réalité de la mort ? Ou ouvre-t-il des portes vers des mondes parallèles ? Un multivers de la conscience ? La théorie de la réduction objective orchestrée suppose que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules au sein des cellules nerveuses. Une étude de 2025 fournit des preuves expérimentales que les anesthésiques influencent les microtubules et retardent l'apparition de l'inconscience. Soutenant le modèle quantique, cette théorie unit de manière unique la biologie moléculaire, les neurosciences, la pharmacologie, la philosophie, la théorie de l'information quantique et la théorie de la gravitation quantique, dessinant un tableau exhaustif de la conscience du microcosme au macrocosme, comme une peinture aux couleurs éclatantes. Un article paru dans Frontiers en 2025 propose une intégration des théories quantiques et classiques dans le cadre de la réduction objective orchestrée pour examiner la complexité de la conscience, tel l'épluchage couche par couche d'un fruit pour en révéler la douceur intérieure. Une autre étude de l'Université d'Oxford en 2025 teste expérimentalement un substrat quantique des microtubules pour la conscience et soutient les avantages d'un modèle quantique pour les aspects non algorithmiques de la conscience. Pour approfondir, une recherche publiée dans Frontiers in Human Neuroscience en 2025 explore la complexité quantique classique de la conscience, affirmant que la réduction objective orchestrée offre un cadre intrigant pour le problème difficile de la conscience. Tandis qu'une étude sur l'inférence active consciente en septembre 2025 identifie les moments de conscience comme une propriété du processus de collapse de la fonction d'onde quantique. Dans la lutte entre la vie et la mort, la médecine moderne constitue notre arme ultime. La réanimation cardio-pulmonaire, la défibrillation et les médicaments sont des traitements standards lors d'un arrêt cardiaque. Comme un cuisinier utilisant des ingrédients précis pour sauver un plat, les interventions précoces lors d'un arrêt cardiaque ont un impact majeur sur l'issue. Les équipes multidisciplinaires spécialisées dans les chocs améliorent l'application de thérapies avancées et augmentent le pronostic pour les patients en arrêt cardiaque à l'hôpital. Dans la gestion de l'hypertension artérielle,
Les nouveaux objectifs mettent l'accent sur une évaluation personnalisée des risques et un contrôle strict chez les patients atteints de maladies rénales chroniques et de protéinurie. Les recommandations les plus récentes de l'American Heart Association de 2025 fixent le seuil pour l'hypertension artérielle à 130 sur 80 mm de mercure et se concentrent sur la prévention et le traitement de l'hypertension. Par ailleurs, les lignes directrices de la European Society of Cardiology de 2024 établissent la plage cible pour la pression artérielle systolique à 120 à 129 mm de mercure. Applicable en cas de bonne tolérance, définissent l'hypertension artérielle comme supérieure à 140 sur 90 mm de mercure et la pression artérielle élevée comme 120 à 139 sur 70 à 89 mm de mercure. Les lignes directrices de l'American Heart Association de 2025, publiées en ligne le 22 octobre dans la revue Circulation, distinguent clairement entre les respirations et les ventilations, ajoutent des mesures pour les urgences liées aux opioïdes et révisent la chaîne de survie. Elle repose sur un examen exhaustif de la science de la réanimation et assure une cohérence dans la formation et les directives. Comme une soupe préparée avec soin pour un équilibre gustatif parfait, ces lignes directrices fixent pour tous les adultes l'objectif de traitement de la pression artérielle en dessous de 130 sur 80 mm de mercure et tiennent compte des besoins supplémentaires des personnes dépendantes, de celles à espérance de vie limitée et des femmes enceintes. Pour compléter, les lignes directrices conjointes de l'American Heart Association et de l'American College of Cardiology de 2025, publiées en août, renforcent cet objectif pour tous les adultes et intègrent des considérations spécifiques. Tandis que les directives de la European Society of Cardiology de 2024 introduisent une nouvelle catégorie pour la pression artérielle élevée et insistent sur des stratégies globales pour la détection précoce et la gestion. Ces efforts médicaux peuvent-ils toutefois expliquer tous les phénomènes étranges des expériences de mort imminente ? Pour dévoiler davantage ces énigmes, écoutons l'histoire de Madame Charlotte Holmes. En septembre 2019, cette femme de 68 ans originaire de Wichita au Kansas a vécu une expérience de mort imminente lors d'un examen cardiaque de routine. Sa pression artérielle est montée à 234 sur 134 mm de mercure. Et elle a été cliniquement morte pendant 11 minutes. Elle a décrit une séparation extracorporelle, des visions du paradis et de l'enfer, ainsi que des rencontres avec des parents décédés. En 2 semaines, elle s'est pleinement rétablie et a partagé son récit pour offrir espoir et réconfort aux autres. Cette narration a été rapportée par plusieurs médias en octobre 2024 et témoigne de la résilience de l'esprit humain et des mystères profonds de la conscience. Son histoire agit comme un rayon de lumière dans les ténèbres, nous rappelant doucement que même au bord de l'abîme, l'espoir brille comme la lumière du matin, indépendamment de ce que nous croyons sur l'au-delà, comme le proposent ces théories audacieuses affirmant que la conscience existe indépendamment du cerveau. Nous devrions chérir l'instant présent et mener une vie épanouie et significative. Car en fin de compte, les expériences profondes et les connexions sacrées que nous cultivons dans ce voyage sont des joyaux précieux qui transcendent l'éternité. Un héritage de l'esprit. De plus, le cœur, dans la nuit, pose de grandes questions. La conscience est-elle un champ fondamental, le bloc de construction de l'univers, comme l'assume la professeure Maria Strom de l'université d'Uppsala? Son modèle dessine un tableau fascinant où la conscience n'émerge pas simplement du cerveau limité, mais existe depuis la création et imprègne chaque recoin de l'univers. La séparation de la conscience individuelle n'est qu'une illusion de notre perception restreinte, à la mort. Elle se fond de nouveau dans l'océan vaste de la conscience universelle. Comme une vague retournant à la mer. Des modèles théoriques plus audacieux décrivent la conscience comme un champ fondamental d'où émerge le temps, l'espace et la matière. Un article scientifique paru dans AIP Advances en 2025 introduit un modèle basé sur le cœur cosmique. La conscience cosmique et la pensée cosmique, ouvrant une nouvelle vue sur un univers vivant et conscient. Cette théorie s'appuie sur les avancées en physique quantique et offre des insights sur la manière dont la réalité classique surgit d'une base quantique plus profonde. Révisant les origines de l'univers comme une redégustation de la saveur primordiale de la création. Une étude de l'université d'Uppsala en novembre 2025 unit la physique quantique à la philosophie et propose que la conscience soit la base qui réconcilie la science avec les savoirs anciens. D'autre part, la recherche sur les expériences de mort imminente continue d'allumer le feu de l'exploration des frontières fragiles entre la vie et la mort. En octobre 2025, le Dr Bruce Grayson et Marietta Pelivanova de l'Université de Virginie ont publié une nouvelle étude intitulée « Neuroscientific Model of Near Death Experience Revisited », qui réfute la vue que les expériences de mort imminente sont de simples perturbations cérébrales passagères. Ce travail jette de l'eau froide sur les théories neurophysiologiques, évolutionnaires et psychologiques antérieures et montre que les expériences de mort imminente ne peuvent être expliquées par un manque d'oxygène, des crises dans le lobe temporal ou une stimulation de la jonction temporo-pariétale. Les scientifiques mettent en lumière des aspects uniques, comme des séparations extracorporelles vérifiées, des rencontres avec des défunts inconnus, la disparition de la peur de la mort et un tournant vers un altruisme inconditionnel.
Ces points inexplicables rendent la recherche encore plus envoûtante. En outre, 15% des patients en unité de soins intensifs vivent des expériences de mort imminente. Et une étude de 2022 montre que les changements d'attitude persistent des décennies. Parfois, les expériences de mort imminente incluent des rencontres étranges avec des défunts inconnus, éveillant des questions sur l'essence de la mémoire et sur des connexions dans des dimensions spatiales. Un article dans BBC Science Focus de 2025 indique que les changements dans la recherche sur les expériences de mort imminente les font prendre plus au sérieux, avec des discussions sur les liens avec des champs quantiques, comme l'ajout de nouvelles épices enrichissant l'énigme. Parallèlement à la recherche sur les expériences de mort imminente, le Dr Sam Parnia, médecin urgentiste au Langone Medical Center de l'Université de New York, explore les mystères de la conscience. Il croit que la conscience, l'esprit ou l'âme ne s'éteignent pas complètement aux premières phases de la mort. Parnia et ses collègues étudient la mort consciente et les expériences de mort imminente, en s'en tenant rigoureusement à des conclusions scientifiquement prouvables. Son objectif est de créer des méthodes précises pour mesurer les phénomènes terminaux comme la vigilance cognitive et de découvrir de nouvelles techniques pour améliorer la réanimation après un arrêt cardiaque. La recherche de Parnia montre que le cerveau peut rester actif 30 à 60 minutes après le début de la réanimation cardio-pulmonaire, ouvrant de nouvelles portes pour sauver les patients en arrêt cardiaque, comme la découverte d'une recette cachée pour un dessert. Un article d'El País en octobre 2025 décrit un neurologue qui a lui-même vécu une expérience de mort imminente et étudie maintenant l'au-delà, affirmant qu'il n'y a pas de preuve que cela n'existe pas. Pour élargir, des études récentes de Parnia, rapportées en 2025, soulignent que même après la mort clinique, les cellules cérébrales ne se décomposent pas immédiatement, suggérant une persistance de la conscience au-delà de ce que l'on pensait. Une autre théorie, la réduction objective orchestrée, va plus loin et suppose que la conscience surgit au niveau quantique dans les cellules nerveuses, par une réduction objective des états quantiques dans les microtubules. Dans la réduction objective orchestrée, les états quantiques collapsent dans les réseaux de microtubules et génèrent des moments discrets d'expérience subjective ou de qualité préconsciente, comme la capture d'un instant de parfum. Cette théorie combine de manière unique la biologie moléculaire, les neurosciences, la pharmacologie, la philosophie, la théorie de l'information quantique et la théorie de la gravitation quantique, peignant un panorama complet de la conscience du petit au grand. Une étude de 2025 montre que les mécanismes neuronaux classiques ne peuvent expliquer les cycles discrets de la perception inférentielle, tandis que la réduction objective orchestrée le résout. De plus, un article dans Frontiers de 2025 propose d'intégrer les théories quantiques et classiques dans le cadre de la réduction objective orchestrée pour considérer la complexité de la conscience, comme l'épluchage progressif d'un fruit pour en révéler la douceur intérieure. Plongeant plus profondément dans le monde quantique, les énigmes deviennent encore plus insaisissables. Les recherches révolutionnaires les plus récentes fournissent des preuves expérimentales pour une base quantique de la conscience, montrant que des médicaments influençant les microtubules retardent l'apparition de l'inconscience sous anesthésie et soutiennent le modèle quantique. Cette étude indique que les interactions des anesthésiques avec les microtubules plaident fortement en faveur d'une théorie quantique de la conscience. De nombreux scientifiques croient que les merveilles dans ce domaine microscopique détiennent la clé pour résoudre le plus grand mystère de l'humanité. Qu'est-ce que la conscience ? Une étude de 2024 montre que la gaine de myéline des axones agit comme des cavités cylindriques et génère des paires de photons intriqués à la température corporelle, ouvrant de nouvelles possibilités pour des connexions quantiques dans le cerveau. Un article de phys.org en 2025 suggère que le cerveau utilise des indices quantiques du champ du point zéro et indique une criticité auto-organisée de la conscience, comme si l'univers murmurait d'un écho mystérieux. Une autre avancée rapportée par Popular Mechanics en octobre 2025 décrit une théorie radicale selon laquelle la conscience émerge d'ondes quantiques dans le cerveau, expliquant le mystère de l'esprit, de l'âme et même de l'au-delà. Un progrès supplémentaire dans l'étude des hallucinations et de leur influence sur l'activité cérébrale offre des insights profonds sur la manière dont le cerveau crée la réalité. Les scientifiques ont établi que la psilocybine des champignons hallucinogènes désassemble temporairement les réseaux cérébraux liés à la création du soi conscient. La psilocybine altère significativement la connectivité fonctionnelle du cerveau, incluant de vastes parties du cortex, du thalamus, de l'hippocampe et du cervelet. Elle rend les activités des réseaux cérébraux asynchrones et réduit les différences entre des réseaux normalement séparés. La kétamine, la psilocybine et le diéthylamide de l'acide lysergique modifient les rythmes des ondes cérébrales de manière chevauchante mais distincte. Intéressamment, une étude de 2025 montre que la psilocybine réinitialise les activités des réseaux cérébraux, avec des effets durables pendant des jours, expliquant des bénéfices potentiels pour le traitement des troubles mentaux. À l'échelle cosmique, l'intrication quantique dans les multivers pourrait offrir, via les hallucinations, un accès à des réalités parallèles, comme la dégustation de notes gustatives de mondes différents.
Une étude de l'Université d'Oxford en 2024 compare les expériences de mort imminente et les expériences psychédéliques chez le même sujet et trouve des similarités en phénoménologie, attribution de réalité et effets durables, mais distingue les expériences de mort imminente par leur profondeur transformative. Ces recherches, malgré des méthodes et théories variées, visent tout un objectif commun, lever le voile de la conscience. Explorer l'essence de la réalité et comprendre notre place dans l'univers vaste. Avec les progrès de la science, nous pourrions un jour résoudre les dernières énigmes et découvrir la vérité ultime de notre être. Dans ce contexte, l'American Heart Association et la European Society of Cardiology actualisent continuellement les lignes directrices pour la réanimation cardio-pulmonaire et la gestion de l'hypertension artérielle. Afin de refléter les avancées médicales et scientifiques les plus récentes, les lignes directrices de l'American Heart Association pour la réanimation cardio-pulmonaire et les soins cardiovasculaires d'urgence de 2025 ont été publiées en ligne le 22 octobre dans Circulation et reposent sur un examen exhaustif de la science de la réanimation, des systèmes, des protocoles et de l'éducation. Le British Resuscitation Council a développé les lignes directrices de 2025 par un processus de 4 ans. Basé sur les recommandations du International Liaison Committee on Resuscitation de 2025 et le consensus des lignes directrices du European Resuscitation Council pour la réanimation de 2025. Ces lignes directrices insistent sur l'importance de poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à une réponse ou une respiration normale, ou jusqu'à l'épuisement, la prise en charge par du personnel médical professionnel ou l'instruction d'arrêter par du personnel médical. Comme remuer une soupe jusqu'à la perfection. Simultanément, les lignes directrices de l'American Heart Association et de l'American College of Cardiology de 2025 fixent l'objectif de traitement de la pression artérielle pour tous les adultes en dessous de 130 sur 80 mm de mercure et ajoutent des considérations supplémentaires pour les personnes dépendantes, celles à espérance de vie limitée et les femmes enceintes. Les lignes directrices de la European Society of Cardiology de 2024 fixent pour la plupart des patients sous médicaments hypotenseurs l'objectif de pression artérielle systolique à 120 à 129 mm de mercure. En cas de bonne tolérance, maintiennent l'hypertension artérielle à plus de 140 sur 90 mm de mercure et introduisent une nouvelle catégorie pour la pression artérielle élevée comme 120 à 139 sur 70 à 89 mm de mercure. Enfin, nous ne devons pas oublier le rôle central du cerveau dans la création de notre réalité vécue. Les scientifiques ont prouvé que le cerveau reconnaît des patterns et comble les lacunes dans le traitement, parfois de manière imprécise, comme un cuisinier ajoutant intuitivement des épices. Les recherches montrent que le cerveau connecte activement les événements, ce qui peut mener à des comportements inexacts. Le cerveau est la lentille à travers laquelle nous expérimentons le monde. Et la cognition tisse le récit de la réalité qui guide notre vie. Il est intéressant que certains individus construisent la réalité de manière très différente, incapables de reconnaître des choses courantes comme des pommes ou de goûter des nombres. Un article dans Science Daily de 2025 montre que les électrons dans des cristaux géométriques étranges se figent et reviennent à un mouvement liquide sous des conditions quantiques, indiquant des sauts quantiques de la conscience. Dans une vue plus large, certains chercheurs doutent que notre conscience soit connectée à quelque chose de bien plus grand. Le concept d'un multivers de la conscience. Dans des cadres controversés nouveaux, toutes les cellules nerveuses de la tête sont soutenues par des microtubules protéiniques où se produisent des tours d'intrication quantique. La théorie de la conscience quantique liée aux microtubules révolutionne la compréhension de la conscience et renforce les idées pionnières que la conscience est présente simultanément partout au niveau quantique. Des univers d'information composés de champs quantiques, en tant que superposition quantique de patterns de mémoire, s'étendent dans le multivers, synchronisés par l'intrication quantique, formant ce qu'on appelle l'univers d'un seul électron. Un article dans Briefing de 2025 suggère que la conscience universelle existait avant le Big Bang, en tant que champ fondamental qui forme la réalité et fait émerger l'espace, le temps, la matière et la conscience. Ces idées, bien que spéculatives, ouvrent de nouveaux horizons pour explorer l'essence de la conscience et sa connexion à l'univers. Comme la dégustation d'un fruit inconnu, sucré avec un soupçon de mystère. Une œuvre spéculative de novembre 2025 lie la rétrocausalité quantique à l'allégorie de la Genèse et aux expériences de mort imminente, offrant une perspective sauvage mais fascinante. Nous entrons maintenant dans un nouveau chapitre, à travers la lentille de la science moderne, où les mystères de la conscience se révèlent davantage, comme un brouillard matinal qui se dissipe progressivement pour libérer des paysages clairs. Une étude du Quantum Insider en octobre 2025 montre que la prise de décision nécessite à la fois les mondes quantiques et classiques, suggérant que la conscience, et même l'intelligence artificielle, reposent sur des processus traversant la frontière quantique classique. Une expérience phare de l'Allen Institute en avril 2025 jette une nouvelle lumière sur les origines de la conscience et défie deux théories scientifiques concurrentes proéminentes.
Un article dans Nature de novembre 2025 argue que la recherche sur la conscience peut englober plus que des tests théoriques et que de nombreuses théories reposent sur la logique ou des données limitées.